Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis le professeur Akonkwa Balagizi de l'Université officielle de Bukavu et responsable du laboratoire d'hydrobiologie, d'aquaculture et de gestion des ressources naturelles au sein de cette université. Pouvez donner l'objectif, quel était l'objectif du ramassage des déchets plastiques sur le lac Kivu? L'objectif de notre activité de ramassage de déchets plastiques au lac Kivu, c'était de pouvoir contribuer à la réduction des menaces qui pèsent sur cet écosystème aquatique par rapport à la présence des déchets. Ces déchets qui sont charriés par des rivières et des caniveaux, sachant que toute la ville de Bukavu actuellement utilise presque le lac Kivu comme le dépotoir. Et donc, de par ces menaces-là qui pèsent sur l'écosystème aquatique, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même intervenir. Et c'est ainsi que dans notre activité d'appui à la gestion intégrée du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, avec le soutien de la GIZ en collaboration avec Abakir, nous avons fait les collectes de déchets plastiques dans différentes baies au niveau du lac Kivu, dans les bassins de Bukavu. Cette collecte nous a permis d'avoir plus de 3000 kg de déchets plastiques, bouteilles et sachets. Et ces déchets plastiques ont été stockés sur notre station de transit ici au bord du lac Kivu. Et après ce transit, ces déchets ont été évacués vers une structure de valorisation. Cette structure s'appelle FDA. Ces jeunes sont en train de valoriser ces déchets plastiques en les transformant en pavés. Donc c'est ça ce que nous avons fait et c'est ça notre contribution par rapport à cette problématique de la présence des déchets dans la zone littorale du lac Kivu. Et nous ne nous sommes pas limités seulement dans les bassins de Bukavu au lac Kivu. Nous sommes partis jusqu'au lac de barrage de la centrale hydroélectrique Ruzizi 1. Au niveau de ce lac de barrage, tous ces déchets finissent par cette centrale hydroélectrique et ces déchets sont en train de déranger le fonctionnement normal de la centrale hydroélectrique avec des pénuries de fournitures en énergie électrique que nous sommes en train d'observer actuellement dans la région. Et quelle a été la destination de ces déchets plastiques et quelles sont les recommandations que vous pouvez donner à la population de Bukavu en rapport avec les déchets plastiques sur le lac Kivu? Oui, merci. Comme je le disais tantôt, ces déchets plastiques ont été évacués vers une organisation appelée FDA et qui est en train de les valoriser dans la fabrication des pavés. La principale recommandation que je peux formuler, c'est d'abord à l'endroit de la population de la ville de Bukavu. C'est de réveiller la conscience de la population, disant à cette population que ces déchets qui sont en train de jeter dans la ville, de jeter au lac, de jeter dans des rivières, ces déchets finissent dans les lacs Kivu et ces déchets menacent de manière considérable cet écosystème aquatique. Ces déchets risquent de polluer les eaux du lac Kivu. Ces déchets menacent la survie des poissons dans ces milieux aquatiques. La recommandation aussi s'oriente vers les autorités de la ville. Les autorités aussi doivent prendre leurs responsabilités en encadrant la population dans la gestion des déchets, en installant par exemple des poubelles publiques, en limitant l'importation des sachets plastiques et des bouteilles aussi dans la province. Et donc, avec ces recommandations à l'endroit de la population, à l'endroit des autorités, sans oublier aussi la loi, l'application de la loi sur les 10 mètres de rive. Parce qu'actuellement, dans les bassins de Bukavu, au lac Kivu, on trouve des gens qui cultivent dans les 10 mètres de rive, des gens qui construisent des maisons dans les 10 mètres de rive, voire même dans les lacs. Et donc, la recommandation serait de leur demander de respecter la loi et de ne pas mener des activités anthropiques dans les 10 mètres de rive du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.